Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide, donc ça va être une routine souplesse au niveau des jambes qui peut être faite en moins de 10 minutes, donc c'est quelque chose qui peut être assez utile si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que vous avez quand même envie de vous renforcer au niveau des jambes. Alors pour cette séance vous allez avoir besoin d'un bloc, alors si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, vous pouvez prendre un coussin ou quelque chose d'assez épais, ça peut être un gros livre, ça va être pour le renforcement des jambes. Mais vous pouvez toujours faire sans, bien sûr, si vous n'en avez absolument pas, c'est juste un élément qui peut être intéressant à ajouter. Donc on va commencer en tailleur, juste quelques exercices pour s'échauffer avant de commencer. On va inspirer, lever les yeux, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expire, dos rond, on presse le dos vers l'arrière. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et tranquillement, on passe à quatre pattes. On va juste s'échauffer assez rapidement le dos pour pas se faire mal. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On essaie de sentir l'activation des fessiers, même dans ce genre de posture, on contracte les fessiers. Expire, dos rond. Pareil, on commence à réveiller tout ça, on active. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on peut continuer en ajoutant cette fois-ci des mouvements du bassin. Pareil, on expire, dos rond. Inspire, dos creux. On inverse de sens, on alterne. On fait des cercles dans un sens puis dans l'autre. Pareil, on essaie de garder cette activation des fessiers tout le temps. C'est l'objectif de ces quelques minutes de séance. Et on revient au milieu. Donc, on a échauffé un tout petit peu les fessiers et le dos. On va passer sur le dos. Et on va faire nos petits exercices de renforcement des jambes. Alors, déjà, on va rapprocher les talons de manière à pouvoir les toucher avec le bout des doigts. Et on va venir placer notre brique, donc au plus petit niveau, entre les cuisses. Et là, on veut vraiment serrer fort 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 cette brique, ce bloc, pour ne pas le laisser partir. Et on va inspirer ici profondément. Et à l'expire, on lève les hanches. Donc on garde les orteils décollés du sol. On a tout le poids au niveau des talons. Et on tient ici. On va tenir déjà cette première position quelques secondes. On essaie de vraiment bien ressentir sa contraction des fessiers. On peut ressentir aussi un peu le bas du dos, ça c'est normal, du moment que vous n'avez pas de douleur. C'est bon, mais c'est normal d'activer le bas du dos dans ce genre de posture. Allez, dernière inspiration. Expire, on descend les fessiers. Inspire, on monte. Expire, on descend et on va tenir en haut. 1, 2, 3. Expire, on descend. Inspire, on monte. 1, 2, 3. Expire, on descend. Inspire, on monte. 1, 2, 3. Allez, encore 3. Inspire, on monte. 1, 2, 3. Et expire, on descend. 2, 3, 2, 1. Et expire, on descend. Et on remonte une dernière fois. 3, 2, 1. Et on va pulser vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on reste, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On peut sortir la brique. On va maintenant passer des exercices toujours sur le dos. On va continuer le renforcement. On n'aura pas besoin de la brique. On va garder pareil, même alignement des hanches avec les genoux. Et on represse, on relève les hanches vers le haut. On va rapprocher le pied gauche un peu plus vers le milieu. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite. On plie la jambe droite et on tend. Le pied reste bien flex. Allez. 5, 4, 3, 2, 1.
Et le dernier, on tient en haut, on flex et on pointe. Flex, pointe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On tient le pied pointé, 10, 9, 8, 7, hanche plus haut, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient au milieu, on garde les hanches levées et on plie et on tend la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On flex et on pointe. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, on tient le pied pointé. 10, 9, 8, 7. On remonte les hanches. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On repose les hanches, on ramène les genoux à la poitrine, on roule rapidement un peu sur le dos. Et on se relève, on passe sur les coudes, on enchaîne vu que c'est une séance rapide. Et on tend les pieds pointés vers le haut, on presse bien devant les avant-bras. Et on va venir ouvrir les jambes sur le côté et on rapproche. On ouvre les jambes et on rapproche. N'ouvrez pas trop, on veut garder quand même un écart où on n'a pas trop mal. On veut sentir l'étirement, mais on va être dans sa limite. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste en l'air. On va plier les genoux. Donc les pieds pointés sont toujours l'un contre l'autre. On va écarter les genoux l'un par rapport à l'autre. On ouvre les jambes. On rapproche les pieds. On plie les genoux. On écarte les genoux. On tend les jambes. On rapproche les pieds. On plie et on recommence. Décortiquez peut-être plusieurs fois le mouvement, vraiment voir. Et on presse toujours bien dans les avant-bras, dans les épaules pour garder la poitrine levée. Allez, on le fait encore 3 fois. 2. Et le dernier. Et on revient. On peut peut-être venir sur le dos et on se relève donc avec la force de son dos. On va prendre juste notre chien tête en bas pour venir dans la posture suivante. On inspire, on lève la jambe droite, on ressent bien l'activation du fessier à droite. Et on amène le pied droit entre les mains. On se relève en fente basse et on va passer en demi-grand écart. On flexe bien le pied, comme s'il y avait un mur, on active vraiment le fessier et fente basse. Regardez les mains au sol, on peut les lever comme vous voulez. Fente basse, demi-grand écart. On alterne et vraiment pensez bien à activer cette jambe droite, à presser, sinon c'est comme ça qu'on se fait mal. Soit vous allez rester ici, soit une fois qu'on est en fente basse, on crochette les orteils à gauche, on passe en pyramide, on revient en fente basse, demi-grand écart, on plie, fente basse, pyramide, on
on plie, on repasse toujours par la fente basse, demi-grand écart et on revient. Allez, on en fait encore 3, 2 et le dernier. Et on reste en demi-grand écart. Vous pouvez rester là si vous avez envie d'aller dans votre grand écart comme vous voulez. En tout cas, je préfère que vous gardiez vraiment cette activation, que vous ressentiez votre fessier et que vous restiez là plutôt que vous alliez dans le grand écart alors que vous n'êtes pas prêt. Mais comme vous voulez, comme vous le sentez, si le grand écart fait partie de votre pratique aujourd'hui, n'hésitez pas. Et on replie la jambe droite, on revient dans notre chien tête en bas pour faire la même chose à gauche. Donc on inspire, on lève la jambe gauche et expire, pied gauche entre les mains, fente basse, soit on lève les bras, soit on les garde au sol, demi-grand écart, fente basse, demi-grand écart, fente basse, demi-grand écart, et soit on reste ici, soit on crochette les orteils à droite derrière, pyramide, demi-grand écart, et on continue, pyramide, on repasse toujours par la fente basse, et on n'oublie pas l'activation de la jambe gauche. On a toujours ce mur au niveau du pied qui nous permet de garder cette souplesse active. Allez, 3, 2, et le dernier. Et on repasse dans notre demi-grand écart, on flexe bien le pied, et on recule cette hanche gauche qui veut souvent s'avancer. Non, on veut la reculer puisqu'on veut que les hanches soient au même niveau, et on va avoir cette base là quand on descend dans le grand écart. On tient quelques secondes. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre votre grand écart si c'est dans votre pratique. Et on relâche. Et au lieu de passer en chien tête en bas, on va directement prendre une posture de l'enfant. Vous pouvez rester là si vous souhaitez quelque chose de plus relaxant. Si vous voulez continuer à vous étirer et à travailler la souplesse, vous pouvez passer dans la posture de la grenouille. Donc là, on écarte les genoux, un peu comme une posture de l'enfant, mais cette fois-ci, on garde un alignement entre les genoux et les chevilles et on descend vers l'avant. On peut prendre 3 grandes respirations ici. On détend tout. On se laisse aller cette fois-ci. Pas besoin de chercher à activer quoi que ce soit. Et on revient. Et voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à faire un Shavasana ou à vous reposer, ou au contraire à travailler plus sur votre grand écart si ça vous a donné envie peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres envies de séance ou si ça vous a plu. Et voilà. Namasté, merci à tous.